Qui brise le pouvoir du mal et de la mort? C'est ce que nous lisons sur le mur. Eh bien, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur Jésus-Christ qui n'est pas resté dans le tombeau, mais qui est revenu à la vie. Et il est présent ce matin parmi nous. Bonjour à tous, à vous qui êtes entrés dans ce temple ce matin, à vous aussi qui vous trouvez devant votre écran pour suivre ce moment en ce dimanche de Pâques. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous remplisse de son amour et de sa force. Christ est ressuscité. Ah, c'est un peu faible. Encore une fois, Christ est ressuscité. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. La pierre du tombeau a été roulée. Il est vivant, il est ressuscité. Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Il est vivant, comme il l'avait dit. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et dans 1 Pierre, au chapitre 1er, je lis à partir du verset 3. « Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. » Que le Seigneur, qui est présent parmi nous, touche ce matin notre cœur et toute notre vie. Que ce moment de louange, que ce moment de prière et que ce moment d'écoute de la parole nous fortifie dans notre marche avec le Seigneur. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale, la pierre de l'angle. Cela vient du Seigneur pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons tous dans l'allégresse. Place maintenant à la louange, c'est le groupe qui va nous guider. Bonjour à tous, on se réjouit vraiment d'être parmi vous ce matin, en ce dimanche de Pâques. Et voilà, ça doit vraiment être pour nous un sujet de joie, parce que le tombeau est vide, la pierre elle est roulée, et voilà, Christ est ressuscité. Et c'est vraiment une nouvelle qui est juste extraordinaire pour nous. Et donc, on vous invite à vous lever et à rentrer dans ce moment de louange, avec ce chant qui parle de cette grâce incomparable et de cet amour infini de notre Dieu. Il est le roi des rois.
qui me croit, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé
Il y a un verset qui m'a parlé ces derniers temps, c'est Romains 5, le verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Ce verset, il fait réfléchir en fait un peu à la valeur que les autres ont pour nous. Et quand on pense à l'exemple de Jésus, lui, il est mort pas pour des justes, mais pour des gens qui sont profondément pécheurs, alors que c'est le Fils de Dieu et que lui, c'était le seul juste en fait. Et ça nous montre vraiment l'amour que Dieu il a pour nous, parce que nous, on ne serait pas forcément prêts à mourir pour un prisonnier, pour un criminel ou pour le voisin qui nous embête. Enfin, voilà, Jésus, il est descendu du ciel, il a goûté à notre vie et il a accepté de mourir pour nos fautes, pour nous arracher à la mort, pour nous donner la vie éternelle et aussi pour que chaque jour, au quotidien, ici-bas, on puisse avoir sa paix dans nos cœurs. Donc voilà, c'est vrai que pour moi aussi, c'est un peu difficile en ce moment, mais j'essaye de déposer à la croix ce qui est lourd et aussi déposer chaque jour ma reconnaissance pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et je vous invite à déposer chaque jour votre reconnaissance devant ses pieds. Et il est le seul qui peut nous bénir, nous remplir. Donc, on vous invite à chanter ce chant, Grâce infinie, pour exprimer cette reconnaissance pour cet immense cadeau qu'il nous fait et qu'on célèbre en ce jour de Pâques. Je
Seigneur, merci pour la grâce que tu nous offres. La grâce aussi ce matin de célébrer ta résurrection. Tu es revenu à la vie, tu chemines avec nous, tu nous précèdes sur notre chemin et tu nous promets, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'au dernier. Merci Seigneur pour cette joie de se retrouver dans ta maison. Merci pour le bonheur de te connaître, toi, celui qui a vaincu la mort et vaincu le mal. Et merci parce que ce matin, tu viens vers nous. Tu nous as ouvert une porte qui nous mène vers ton royaume. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions, jour après jour. Que ton nom soit loué et que ton nom soit béni. Amen. Veuillez prendre place. La question des femmes qui sont allées au tombeau le matin de Pâques était la suivante. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Qui? Pierre scellée de nos tombeaux, tombeaux de nos habitudes, tombeaux de nos idoles, de nos jugements définitifs, de nos idées arrêtées, de nos peurs paralysantes, mais aussi de nos souffrances ensevelies, de nos rancœurs et aigreurs, de nos déceptions enfouies, de nos échecs accumulés. Qui nous roulera la pierre? Qui? Pierre d'achoppement, pierre de nos pourquoi, pierre de tous les pourquoi auxquels nous nous heurtons, tous les pourquoi qui retentissent autour de nous, qui résonnent si fort en nous. Tous les pourquoi des hommes à travers les siècles, les pourquoi des hommes d'aujourd'hui, le pourquoi du Fils en croix. Qui nous roulera la pierre? Qui? Car la pierre était fort grande. Le premier jour de la semaine de grand matin, les femmes vont au tombeau. Alors que le soleil se lève, elles regardent. La pierre a été roulée. Le soleil s'est levé, le soleil a surgi du tombeau, le soleil a surgi de tous nos tombeaux. La pierre a été roulée, une brèche, une béance en tous nos murs, en tous les murs de l'impossible, en tous les murs de clôture, en tous les murs de séparation, en toutes nos forteresses. Une faille, une brèche a pour toujours ouvert un passage et nous sommes entraînés inlassablement à travers cette Pâque. Le soleil s'est levé, Christ ressuscité. En sa personne, il a tué la haine. Béance de son amour blessé, béance de son côté transpercé d'où jaillit l'eau et l'esprit, d'où jaillit la vie que nul ne peut définitivement stopper. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Cette porte a été ouverte par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, nous pouvons entrer par cette porte, nous pouvons nous approcher de ce trône de grâce et nous pouvons recevoir de sa part grâce par grâce. Et nous voulons nous humilier devant notre Seigneur et lui confesser nos péchés. Seigneur, nous nous réjouissons ce matin de la pierre roulée qui nous dit que tout redevient possible, la vie, l'amour, l'espérance
et la foi. Pourtant, nos expériences de vie nous font parfois douter du message de Pâques. Alors Seigneur, prends pitié de nous. Ce matin, nous déposons devant toi tout ce qui est trop lourd à porter, ces petits et ces grands paquets. Nous déposons devant toi nos soucis, nos peines, nos angoisses, nos échecs. Seigneur, tu es allé jusqu'à la croix. Tu as payé pour nous. Tu as souffert pour nous. Et tu nous donnes cette vie nouvelle. Et tu nous dis ce matin, comme tu l'as dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car c'est dans ta faiblesse que tu seras fort. Ma grâce te suffit. Oui, Seigneur, aie pitié de nous. Amen. » La vie a triomphé. Nous voulons fêter la victoire de la vie. Nous pouvons louer le Dieu vivant. Lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 16, les versets 1 à 15. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et les pleurs. Mais entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ceux-ci ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui faisaient route pour se rendre à la campagne. Et ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres. Eux non plus, on ne les crut pas. Ensuite, il se manifesta aux 11, alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, proclamer l'Évangile à toutes les créatures. »
Je vous lis dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 11. Frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue et aujourd'hui encore, vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve si vous la gardez comme je vous l'ai annoncé, sinon votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau, et le 3e jour, Dieu l'a réveillé des morts, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Finalement, après les autres, il s'est montré à moi aussi, à moi qui le méritais le moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre, parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis, et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui agit en moi. En tout cas, que cela vienne de moi ou d'eux, voilà la bonne nouvelle que nous annonçons, et voilà ce que vous avez cru. Seigneur, ta parole est la vérité. Guide-nous maintenant dans cette vérité. Amen. Chers auditeurs, contrairement à l'année dernière, où pour la première fois depuis l'histoire, et comme le dit notre président de notre Église, depuis des siècles, nous avons été confinés et nous n'avons pas pu vivre le culte comme ce matin. Je me réjouis de pouvoir vivre avec vous ce moment de Pâques, ce moment où nous voulons nous souvenir de ce tombeau vide de ce Seigneur revenu à la vie. En ce dimanche de Pâques, premier jour de la semaine, nous célébrons la résurrection du Christ. La victoire du Christ sur la mort, mais aussi la victoire sur toutes les puissances du mal.
Mais cela ne veut pas dire que le mal a subitement disparu, que la mort n'existe plus. Non, nous sommes toujours encore confrontés au mal et à la mort. La résurrection du Christ marque le oui de Dieu à l'histoire et à la vie. Tout à l'heure, nous avons chanté ce chant, « Un si grand miracle », un si grand miracle. Et pour moi, le week-end de Pâques est marqué par deux miracles. Il est dit dans Matthieu 27, au verset 51, selon la traduction Parole de vie, « À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, oui, depuis le haut jusqu'en bas. » Ce qui veut dire que l'intervention n'était pas humaine, mais bien divine. Et on sait, je l'ai rappelé il y a quelques années, ce voile mesurait environ 18 mètres de haut. Et on dit, c'est un historien qui le rappelle, qu'il avait 12 centimètres d'épaisseur et que la force de traction combinée de chevaux attachés des deux côtés n'aurait pas suffi à le déchirer. C'est donc bien Dieu qui est intervenu lorsque le Christ sur la croix dit « Tout est accompli ». Et voilà que le rideau se déchire du haut jusqu'en bas. Voilà que l'accès à la partie la plus sainte du temple est ouverte. L'accès à ce Dieu tout-puissant qui fait jusqu'aujourd'hui des miracles. Ça, c'est le premier miracle, le rideau qui se déchire et la porte qui s'ouvre vers la partie la plus sainte. Le deuxième miracle, c'est le tombeau vide. Oui, Jésus est revenu à la vie comme il l'avait dit à ses disciples. Pâques, fête de la résurrection. En hébreu, Pessah nous rappelle la première Pâques, celle où le peuple juif célébrait sa libération après la dernière plaie d'Égypte, celle où les aînés d'une famille mouraient. Cependant, ceux qui avaient imbibé de sang d'agneau les linteaux de leur maison étaient épargnés. La mort passait au-dessus de leur tête sans les toucher. La résurrection est le triomphe de la vie sur toutes les puissances du mal et de la mort. Elle est le fondement solide sur lequel repose toute notre espérance. Et ce dimanche de Pâques nous rappelle que l'espérance chrétienne est toute autre chose qu'une utopie ou qu'un vague sentimentalisme. Et plus que jamais, en ce temps de crise, en ce temps de pandémie, en ce temps difficile pour les uns et les autres, plus que jamais, nous avons besoin de cette espérance. Nous avons besoin de tourner nos regards vers ce Seigneur vivant, ce Seigneur qui nous précède sur notre chemin, ce Seigneur qui veut nous accompagner, ce Seigneur qui est à nos côtés. Oui, nous avons besoin plus que jamais de tourner nos regards vers celui qui est vivant. Nous avons besoin d'avancer avec confiance, tout en rejetant ceux qui nous freinent, comme nous le dit ce texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 2. Rejetons donc, nous aussi, tous ceux qui nous empêchent d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus, celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu et il prie pour nous.
Chers auditeurs, sommes-nous ce matin conscients de cette joie qui nous attend, nous aussi, de cette espérance qui nous porte, de cet amour qui nous enveloppe? L'espérance chrétienne se fonde sur cet événement sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Le triomphe du Christ sur tout ce qui s'oppose à la vie et qui fait barrage à la lumière et au règne de Dieu. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, vous le savez, nous l'avons dit tout à l'heure. C'est ainsi que les chrétiens s'accueillent et se saluent au matin de Pâques dans les églises ou peut-être même dans la rue, sur leur chemin. Et qu'annoncer de mieux aujourd'hui, oui, ce matin? Oui, le Christ est ressuscité, le tombeau est vide, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous affirmons. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et l'apôtre Paul va encore un peu plus loin en nous écrivant, comme il l'a fait aux Colossiens, « Vous êtes ressuscités avec le Christ. Vous êtes en lui une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Pâques, c'est la résurrection. Et la signification première de Pâques, c'est passage. Passage du peuple de Dieu de l'esclavage vers la liberté, passage de Jésus de la mort vers la vie. Pâques est donc aussi un passage pour nous, puisque nous sommes ressuscités avec le Christ. Pâques est un passage de nos enfermements vers l'ouverture, de nos replis sur nous-mêmes vers l'accueil de l'autre et de nos tombeaux vers un avenir sans cesse à inventer. Passage de toutes nos morts vers toute la vie, mais pour qu'il y ait passage, il faut encore une mise en route. Il faut se mettre en route. Il faut quitter le connu, le sécurisant parfois, le passé dans lequel on se complaît si souvent. Il faut aller de l'avant, regarder devant. Oui, il faut se lever pour aller. Je voudrais vous lire un extrait du message qui a été adressé aux chrétiens par Christian Albecker, le président de notre Église, mais aussi l'archevêque Monseigneur Ravel. Il dit ceci: le mot grec anastasis, utilisé pour la résurrection dans les évangiles, ne désigne pas un phénomène mystérieux. C'est un mot de la vie courante qui signifie se lever, se dresser. Oui, Jésus s'est levé d'entre les morts. Il s'agit donc d'un mot qui décrit non pas un état, mais un mouvement, une dynamique. Là où les disciples pensaient que tout était terminé, que la mort de leur maître fermait tout avenir, autre que la succession monotone des jours, Jésus a traversé le mur qui nous barrait l'accès à la vie en plénitude. La mort est morte, et c'est à la croix, qui semble un échec à vie humaine, que cette victoire a été remportée. Se lever, se mettre en route, se dresser. Nous avons entendu tout à l'heure dans le texte qui a été lu, Marie-Madeleine et l'autre Marie sont allées au tombeau, et elles s'en retournèrent craintives en courant et remplies de joie. Et c'est en chemin qu'elles rencontrent le ressuscité, qui lui aussi leur dit « N'ayez pas peur ». C'est en chemin, nous aussi, que nous pouvons le rencontrer. Pour nous aussi chrétiens, Pâques est un passage vers une vie meilleure, une vie qui nous rappelle que Dieu sera toujours avec nous et surtout
qu'à aucun moment de notre vie, il ne nous abandonne. Depuis le matin de Pâques, où Jésus est ressuscité d'entre les morts, un chemin d'espérance nous a été tracé. Ce chemin, il nous faut décider nous-mêmes de l'emprunter. Personne ne nous y oblige. C'est un acte de foi. Si nous le faisons, alors nous pouvons nous réjouir de la présence de Dieu au cœur même de notre vie. Ce passage nous offre un avenir et, comme je le dis souvent, un avenir, ce qui est à venir. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une assurance tout risque où l'on signe avec Dieu. Par contre, il s'agit de l'assurance que Dieu n'abandonne jamais les siens. Il sera toujours à nos côtés. Alors, quelles que soient les routes sur lesquelles nous marcherons, chemin riant ou sombre, dira le cantique, nous ne serons jamais seuls. Qui nous roulera la pierre? Telle était la question des femmes au matin de Pâques. Mais à l'arrivée des femmes, la pierre était déjà roulée, le tombeau était vide. Et chers auditeurs, ce tombeau vide a ouvert pour nous la voie vers le royaume de Dieu. Ce tombeau vide a changé les ténèbres de la déception en une lumière de joie. Ce tombeau vide a changé les ténèbres de la peur en une lumière de paix. Sortir du tombeau, c'est ce passage de la mort à la vie, de nos enfermements vers l'ouverture, de nos replis sur nous-mêmes vers l'accueil de l'autre, de nos peurs, nos angoisses, nos questionnements et nos doutes vers une espérance vivante. Que Pâques puisse être pour chacune et chacun ce matin un passage vers plus de confiance, plus d'espérance. Alors, comme ces femmes, mettons-nous en route et proclamons haut et fort, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et vivons jour après jour comme des ressuscités avec le Christ, en témoignant et en vivant notre foi. Oui, il est venu jusqu'à nous et il nous fait triompher, nous aussi, aujourd'hui et demain et tous les jours de notre vie. Nous relever, se redresser en sachant qu'il y a toujours un avenir dans la foi et dans l'amour du Christ qui nous dit lui-même « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur remplisse toute votre vie de son amour et de sa force. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu as accompagné sur la route d'Emmaüs les disciples en proie au doute. Soutiens ton Église en marche et reste avec elle au temps de l'épreuve. Tu es venu à la rencontre des disciples lents à croire.
avive en nous la foi, afin que nous proclamions au monde que tu es vivant. Tu t'es fait reconnaître des disciples aveuglés par leur peine. Ouvre nos cœurs pour que nous te reconnaissions, pour que nous sachions saisir cette présence dans ta parole et dans la prière. Tu as emmené au bout de leur quête les disciples en chemin, fais de tout croyant un pèlerin au cœur brûlant. Seigneur Jésus, tu te présentes à nous quand nous t'attendons le moins. Au cœur de nos déceptions, accorde-nous de proclamer, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Nous te prions ce matin pour nos frères et sœurs persécutés à travers le monde. Donne-leur force et courage et accorde-leur de persévérer. Nous te prions pour toutes ces personnes accablées, fatiguées, épuisées, endeuillées. Seigneur, que tu places sur leur chemin des hommes et des femmes avec une parole de vie et une parole d'espérance. Et nous nous confions à toi pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Puissions-nous être des témoins fidèles. Puissions-nous vivre notre foi en parole et en acte. Oui, tu as dit à tes disciples, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Donne-nous, Seigneur, d'être sel de la terre et lumière du monde. Et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, tu vois jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car tu sondes nos cœurs et tu les connais. Alors, Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Et c'est ensemble que nous voulons dire cette prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à rester debout et à chanter ensemble ce prochain chant, « À toi la gloire ».
Encore 2 annonces, ou 3 plutôt. Samedi après-midi à 16h, notre moment de prière ici au Temple. Le matin, catéchisme aux heures habituelles. Et dimanche prochain, contrairement à ce qui est marqué sur le plan des cultes, le culte sera célébré ici, au Temple de Dietendorf, et non pas à Burbach. Tout est un peu chamboulé actuellement, mais voilà, on se réjouit de pouvoir célébrer des cultes en présentiel. Sortons de la maison de l'Éternel avec ce message, avec cette bonne nouvelle que nous voulons répandre autour de nous. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Plaçons-nous maintenant sous la bénédiction de notre Seigneur. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, que le Seigneur t'accompagne sur ton chemin, qu'il te donne force et courage et qu'il remplisse ta vie de foi et d'espérance. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon dimanche et très bonne semaine.